Bonjour à tous et bienvenue dans 5e quart-temps, votre rendez-vous qui traite du championnat français de basket Pro A. Merci à tous de nous suivre de plus en plus nombreux dans cette émission 5e quart-temps. Ça nous fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Dans 5e quart-temps, on va décrypter l'essentiel de l'actualité de la Pro A. Bien entendu, on ne peut pas tout décrypter, on n'a pas le temps. Et pour cette périlleuse mission, je suis accompagné des ravissantes et des belles Amélie. Bonjour Nas. Et Émilie. Salut Nas. Je vous mets la pression là d'entrée, je vous fais des compliments et tout, vous êtes mal. Hein. Roger. Ça va ? Ça va bien et toi ? Très très bien. C'est bien passé depuis la dernière émission ? Parfait. Oui, ouais. très bien. Moi, je vous le dis tout de suite, j'ai eu la première personne qui est venue, qui m'a dit « Hey, toi, je t'ai vu à la télé !» Enfin, en vidéo. Et ça m'a mis un coup de pression. Et puis, elle m'a dit « Mais c'était très, très bien !» Et là, relâchement. Et oui. C'est quelqu'un qui vous connaît, d'ailleurs. On l'embrasse. C'est Marjo. Non. C'était au basket. Vous avez vu des gens qui vous connaissaient Ah bah non, pas encore. Non. Vous n'avez pas rencontré encore vos fans ? Non. Il n'y a que toi qui en a visiblement. C'est des fans cachés. Je suis un privilégié. Allez, au programme de cette émission, donc on va parler de Monaco-Chalon. Donc c'est Émilie. C'est Émilie, j'ai failli faire la bourde. C'est Émilie qui va nous en parler, c'est ça, voilà. On a Nancy-Limoges qui sera traitée par Amélie. Le Mans, Pau-Lac-Orthez, qui sera aussi traité par Amélie. Et on reviendra sur l'Asvel-Strasbourg, voilà, où vous nous ferez une attaque combinée toutes les deux, puisque vous en parlerez toutes les deux. C'est bien ça ? C'est bien ça, Nas. Ensuite, on reviendra donc sur le récapitulatif de tous les matchs de cette deuxième journée de Pro A, et on finira avec le MVP et le classement aussi, et les matchs à regarder, voilà. Ça vous va, mesdames ? Ça fait beaucoup de choses, hein. Ça fait beaucoup de choses. Voilà. Et on a 10 minutes pour le faire. on est chaud bouillant. C'est bon, vous êtes prêtes ? On y va. On se fait 10 minutes. Allez, c'est parti. Émilie, donc t'es prête pour nous parler de Monaco-Chalon ? Oui, Nas, prête. Alors, Monaco, donc, ils ont remporté la semaine dernière face aux champions en titre à l'Asvel. Et cette fois-ci, ils ont confirmé leur statut de favori en s'imposant 68-52 face à l'élan Chalon. Donc, c'était à domicile, c'était à Monaco. La clé de la réussite pour ce match-là a clairement été la défense. Face à la meilleure attaque du championnat de la saison dernière, l'élan Chalon, mais cette fois-ci, ils n'ont pas su trouver la mire avec seulement 34% de réussite au tir. Moi, je dirais que c'est Monaco qui les a fait déjouer, parce que Monaco, ils ont vraiment une grosse pression défensive. Oui, et pour l'entraîneur monégasque Mitrovic, c'est le meilleur match défensif de la Pro A, de Monaco depuis leur remontée en Pro A. Oui, pour avoir tenu quand même Chalon à 52 points, oui, clairement, voilà, c'est un bon match défensif. Un match référence pour eux, ouais, je pense. Et ils ont réalisé un très gros deuxième quart-temps en s'imposant 28-8. Et ils terminent leur match avec une évaluation collective de 89, ce qui est énorme. 89 ? Et l'élan est maintenu seulement à 37 d'évaluation collective. Déjà, le 28-8, ça picote pas mal. Ça leur a fait mal. Les 37 d'évaluation pour Chalon, enfin, clairement, c'est pas assez, quoi. Il y a 3 joueurs qui ont une évaluation négative à Chalon. Donc, ils ont raté leur match aussi, clairement. Oui, Monaco a le double de rebonds par rapport à Chalon. 40 rebonds, 24 seulement pour Chalon. 20 passes décisives, donc ça montre le très gros collectif sur le terrain. 5 joueurs à 11 d'évaluation au plus pour Monaco. Donc, ce qui est énorme. Ils ont un gros banc. C'est clairement une équipe, je pense, qui est taillée pour faire une compétition européenne et une compétition dans le championnat normal, je pense. Hein. Bah oui, en tout cas, ils ont le banc pour, clairement. D'ailleurs, à l'image du MVP de la rencontre, Dibost, qui a marqué 15 points en 21 minutes, le meneur bulgare a fait très mal en sortie de banc. Pour toi, est-ce que Monaco est vraiment lancé et c'est leur rythme de croisière ou tu penses qu'ils peuvent encore aller plus haut ? Moi, je pense qu'ils peuvent encore progresser en offensif. Offensivement, tu penses qu'ils ont encore de la marge ? Ah ouais, c'est possible. Ouais. Hein. Et toi, Amélie aussi, tu penses ? Oui, clairement, parce qu'en plus, là, ce qu'il faut quand même savoir sur ce match-là, c'est ce que Émilie disait. Il n'y a pas un joueur vraiment qui a tiré la couverture à lui. Ils sont 5 joueurs, comme tu as dit, entre 11 et 13 d'évaluation. Donc là, vraiment, ça a été une victoire collective. Et à tout moment, on a un joueur qui peut prendre le dessus et tout éclater sur un match, quoi. D'accord, donc Monaco, probablement le gros favori de cette saison. Pour moi, clairement, cette saison, c'est Monaco. Moi, j'attends quand même ce que ça va donner avec les matchs européens. Ils seront peut-être un peu plus fatigués. Donc, autant sur ce match,
il n'y a pas vraiment eu de suspense, a priori, autant sur le match qu'on va aborder maintenant. Il y a eu beaucoup de suspense puisqu'on va parler de Nancy-Limoges, Amélie. Oui, alors Nancy-Limoges, c'était le match qui était diffusé samedi soir à la télévision. Et donc du coup, ça a été un match très offensif, avec un rythme très soutenu. C'était très plaisant à regarder. Le match a été jusqu'en prolongation. Le premier, je crois. Premier match de la saison après prolongation. Et donc finalement, c'est le CSP Limoges qui l'emporte 100-94. Les invincibles, ils sont invaincus Limoges en ce moment là. Oui, c'est vrai, 2 matchs, 2 victoires. Bon, c'est le début du championnat, donc on va attendre un peu la suite. Par contre, moi, ce que j'ai bien apprécié sur ce match-là, c'était un match du coup qui a fait découvrir des nouveaux joueurs du championnat, notamment, alors par exemple, pour ne citer que à Nancy. On a Marc Trasolini qui est un Canadien et il finit avec 29 d'évaluation, donc c'est quand même pas mal, 21 points marqués, c'est pas mal. Donc c'est pas mal. Et du côté du CSP, donc on en avait parlé tous les deux, on a Clément Prepelic qui finit à 26 d'évaluation pour 24 points, avec notamment quand même un beau 5 sur 9 à 3 points. Il avait la main chaude. Ouais, c'était pas mal. Pensez à Klay Thompson pour parler à ceux qui sont experts en NBA. Voilà. Bon, voilà, c'est une info. Et du coup, c'est vrai que pour revenir sur l'issue du match, Gary Florimond, donc un joueur de Nancy, a dit que le match, clairement, pour lui, il ne l'avait pas perdu à la fin, mais au début. Et ça a été des propos confirmés par Alain Weiss, qui est donc l'entraîneur du SLUC Nancy. Pour eux, ils ont été trop discrets en début de match. C'est là qu'ils ont perdu le match. D'accord. Sinon... Alors, autre match important aussi qu'il y a eu, c'était Le Mans-Poorthèse. Enfin, important, je sais que toi, tu voulais en parler. Oui, alors, je l'avais annoncé comme match à suivre. Donc, il a plus ou moins tenu ses promesses, à savoir que Pau était devant à la mi-temps. Et c'est finalement Le Mans qui l'emporte de 14 points. Et donc, le match s'est joué dans le dernier quart-temps. Donc moi, je voulais revenir quand même aussi sur DJ Cooper. Donc c'était mon chouchou la semaine dernière, j'en avais parlé. Il fait encore 29 d'évaluation sur ce match-là. 19 points. 15 passes décisives, donc il fait jouer ses coéquipiers. Vraiment, pour moi, c'est le meneur qui est en forme là, de ce début de saison. Oula, là t'es en train de lancer, limite on va se faire un classement des meilleurs meneurs, là ça pourrait tomber. 2 matchs, 29 d'évaluation sur les 2 matchs, je pense que voilà, il n'y a pas de débat. C'est clair, il est fait quelque chose d'assez énorme. Et puis attends, avant que tu reparles, je voudrais aussi, alors après on va dire que, je suis pas forcément fan de ce joueur, c'est vrai que j'avais voulu en parler la première émission. Je sais déjà de qui tu vas parler. Et la deuxième, oui, t'as du mal à dire son nom, tu veux me le dire peut-être? Non, vas-y, je t'en prie, à toi l'honneur madame. Et toi tu sais de qui je veux parler? Guettet. Oui, bien joué. Alors il fait encore 17 d'évaluation à 14 points et 8 rebonds, donc c'est quand même pas mal. Et surtout cette semaine il a joué en Coupe de France et il a fait un beau 32 d'évaluation, donc vraiment il est jeune et là il fait vraiment un bon début de saison. Il est jeune, il est beau, il est fort, il casse tout. Ah ça il est beau, ça c'est ton avis hein. Ah, je ne dis rien, moi je ne dis rien. Après, quand même, au Mans aussi, on a un autre joueur qui a fait un très gros match, mais on en parlera tout à l'heure parce que c'est mon petit chouchou de la semaine. D'accord, donc tu ménages le suspense. D'accord, il est de Poorthèse ou de... Suspense. D'accord, bon. Alors je viens de dire Poorthèse, on va rester dans le vert puisqu'on va parler de l'affiche Asvel Lyon-Villeurbanne Strasbourg. C'est qui se lance en premier? Du coup, c'est moi. Alors c'est vrai que ce match-là, il avait un air de finale. Parce que clairement, c'était les 2 finalistes de la saison dernière. Donc, alors pour la petite anecdote, moi je me rappelle que la saison dernière, l'Asvel avait gagné son premier match de championnat là-bas. Ils ont fini leur saison en gagnant également là-bas. Et là, on peut le dire, ils ont encore de nouveau gagné à Strasbourg. Voilà, donc est-ce que ça annonce quelque chose pour la suite de la saison? On ne sait pas. Ah, t'as annoncé un retour de l'Asvel, Tony Truant là. Ah, je ne sais pas. Tu l'annonces pas, mais tu le constates. En tout cas, c'est une petite déduction par rapport à la saison dernière. Voilà, à voir. Strasbourg a fait un très bon début de match avec beaucoup d'agressivité, une grosse pression défensive et ils se sont assurés une avance de 15 points à la mi-temps, ce qui est plutôt confortable. Ouais, clairement, ouais. Une belle option. Mais malheureusement, Strasbourg a sombré pendant le 3e quart-temps. Ils ont encaissé un 14-0 en moins de 3 minutes, ce qui est énorme. Ouais. L'Asvel a complètement renversé la partie avec un Trenton Mitcham excellentissime. Je le reconnais. Ouais. Qui a inscrit 7 points en 2 minutes. Donc quand Mitcham il s'énerve, attention, il faut se pousser de devant. L'Asvel gagne le 3e quart-temps en marquant 28 points et entame le 4e avec seulement 1 point de retard.
Donc ils ont fait une belle remontée. Et évidemment, c'est Trenton Mitcham qui finit MVP de la rencontre avec une évaluation de 19, 17 points marqués en 26 minutes de jeu, dont 15 à la deuxième mi-temps. Ouais. Il s'est réveillé, quoi. Il s'est réveillé en deuxième mi-temps. Il a clairement tiré son équipe vers la victoire. D'accord, donc un Trenton Mitcham décisif dans ce match-là. Pourtant, il avait été un peu absent contre Monaco, il me semble. Il sent qu'il doit prendre ses responsabilités et J.D. Jackson lui demande de le faire et je pense qu'il répond positivement. Et le mec qui est arrivé, c'est bon, pas de soucis, je prends l'équipe sur mes Mais épaules. c'est vrai que du coup maintenant Mitcham c'est quand même le deuxième meneur de l'Asvel derrière Hodge. Il est passé, donc voilà, c'est vrai que quand il peut apporter comme ça, il essaye de le faire, mais je pense que c'est pas non plus évident pour lui en sortie de banc comme ça à venir et à se lancer. Ouais. Pour le coup, il a bien plutôt mais bien là pris pour le coup, truc, c'est là. très très bien. Ah bah Ouais, l'Asvel avait besoin de lui, donc parfait. Sinon, une autre remarque sur ce match? Eh ben oui, c'est vrai que Nassirou, sur ce match-là, il y avait une nouvelle fois deux si qui s'affrontaient. Donc cette fois, c'était Pape contre Banja. Même numéro, même poste, pas la même équipe et pas la même famille. Cette fois-ci, il faut le souligner. Des cousins éloignés. Peut-être. Cette fois-ci, il faut le souligner. Donc, voilà, pour tous ceux qui ont pu se poser la question, voilà. pour ceux qui se sont posés la question, voilà, ils sont pas de la même famille. Tu t'es posé la question, toi, Nas? J'avoue qu'à un moment, je me suis dit, putain, mais est-ce qu'ils ont un lien de parenté? Bon, voilà, maintenant. Donc maintenant, quand même, ce qu'on peut dire, c'est que ça fait 2 matchs, 2 défaites pour Strasbourg. Après, il faut quand même relativiser. Ils ont joué 2 grosses équipes du championnat, à savoir Le Mans et l'Asvel. Ils vont à Orléans le week-end prochain. Donc, à voir, est-ce qu'ils vont réussir à se reprendre. Par contre, c'est quand même plutôt bien pour l'Asvel. C'est plutôt rassurant. Après la défaite contre Monaco la semaine dernière et leur défaite aussi la semaine dernière en Coupe de France contre Hier-Toulon, au moins, ils se relancent. Voilà, c'est peut-être le match qui va leur redonner la confiance. C'est important pour le moral. Exactement. Nous allons revenir maintenant donc sur cette deuxième journée de Pro A. Alors les scores pour cette nouvelle journée: Antibes a gagné face à Hier-Toulon, Monaco a gagné contre Chalon-sur-Saône, Cholet a perdu à domicile face à Chalon-Reims, Dijon a gagné contre Le Portel, Le Mans s'est imposé chez lui contre Pau-Lac-Orthez, Nancy a perdu face à Limoges, Nanterre a gagné face à Orléans, Strasbourg a perdu contre Lyon-Villeurbanne, l'Asvel, et Gravelines-Dunkerque a gagné face à Paris-Levallois. Au classement, donc, ça nous donne Monaco, Nanterre et Le Mans qui sont en haut du tableau. On se retrouve avec un Strasbourg qui est en fin de classement et on a un Asvel Lyon-Villeurbanne qui sillonne au milieu. Votre joueur préféré de la journée, mesdames, lequel a été? Amélie? Alors moi, du coup, c'était Ryan Pearson qui joue au Mans. Fin du suspense. Voilà, fin du suspense. Il a été énorme, tout simplement. 34 d'évaluation, 27 points, 13 rebonds, 5 fautes provoquées. Il fait un beau 7 sur 7 au lancer franc, donc il est à 100%. Match très offensif de sa part, donc pour moi, c'était le joueur de la journée. Et pour la petite anecdote... voilà, on attendait. La petite anecdote, c'est que donc, la Ligue nationale de basket, la LNB, a lancé un jeu sur Internet, c'est la Fantasy League, où nous, amateurs de basket, on peut, coacher, faire notre équipe de Pro A. Et en fonction des résultats des joueurs dans les journées donc réelles de Pro A, ça fait gagner des points, etc., classement, tout ça. Et moi, ce joueur, je l'avais repéré pendant le match des champions face à l'Asvel et je l'avais choisi dès la première journée dans mon équipe. Et donc là, je le remercie parce que du coup, il m'a fait gagner beaucoup de points au classement. Je connaissais pas du tout ce petit jeu. C'est bien sympa, tu pourras t'y mettre. Je peux m'y mettre encore, c'est pas trop tard. T'auras raté 2 journées, mais c'est pas grave, tu seras un peu en retard au classement. Ok, bon voilà, vous avez l'astuce, vous aussi. Voilà. Toi, Émilie, alors, ton joueur qui t'a le plus marqué sur cette journée? Alors moi, c'est le grand Mam Jaité. Mam Jaité, il a passé la barre des 1000 points marqués en Pro A dimanche face à l'Asvel. Donc ce qui est énorme, il a seulement 21 ans. Il a été le meilleur scoreur et le meilleur rebondeur de son équipe. Donc il joue à Strasbourg. Et il a fini le match avec une évaluation de 17. Donc Mam Jaité, respectable. Voilà. Il a commencé le basket à seulement 13 ans. Il a été repéré rapidement grâce à sa grande taille. Et, il mesure combien? 2,08 m. Il est imposant dans la raquette. Et pour moi, c'est l'un des joueurs les plus prometteurs à son poste en France. D'accord, très bien.
Vous me demandez pas qui c'est pas grave. Je me lance tout seul. Nas, qui est ton chouchou? Alors moi, le joueur qui m'a marqué, c'est Ryan Persson, et du coup, vu que tu l'as déjà dit, je vais pas ressortir toutes les stats. Allez. Alors mesdames, pour cette 3e journée du championnat, quels sont les matchs que vous retenez? Moi, Nassirou, j'ai retenu le Classico, enfin un des Classicos, ça sera Pau Asvel, il est diffusé samedi à 18h30 sur SFR Sport 2. Voilà. D'accord, un classique. Classico. Voilà. Et toi, Émilie? Et moi, c'est aussi un match diffusé, mais ça sera dimanche à 18h30 sur SFR Sport 2, toujours, ça sera Paris-Levallois-Limoges. Alors pour moi, puisque vous me demandez, pour moi, le match que je retiens, c'est Orléans-Strasbourg. Il ne sera pas diffusé, mais c'est un match très important pour Strasbourg, car je pense que si le loupe, ça risque de les plonger vraiment très très bas. Ouais, voilà. Pour le moral, ça sera dur. Voilà, c'est ça. Eh bien écoutez, l'émission touche à sa fin. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour commenter la 3e journée du championnat de basket français Pro A. Merci à tous. Ciao.